Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 26 novembre. J'ai un peu la tête dans le sac ce matin, comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout coiffée, je me suis pas du tout maquillée, rien du tout. Il est 8h50 et je viens d'amener les garçons à l'école et je m'apprête à aller chez Lidl parce que si vous me suivez sur Instagram, j'avais fait un post, j'avais vu des pulls, vous savez les pulls kitsch de Noël. J'avais vu ça à 8 ou 9 euros, un truc comme ça, en vente aujourd'hui. Et des petites chaussettes de Noël, des petits chaussons de Noël. À la base, je suis pas spécialement fan de vêtements pour Noël, etc. Et tout ce qui est, voilà. Parce que Noël, ça dure un temps, et puis voilà. Mais là, je sais pas. Pour le prix, je me suis dit, allez, 8 euros, un pull. En plus, bon, ça coûtera quand même chose, c'est un pull, donc voilà. Donc ouais, je vais aller voir ça. Il me faut faire quelques courses encore. Il faut que j'achète des croquettes pour la mimine. Et voilà, hier j'ai vendu, enfin j'ai pas encore vendu, hein, je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais normalement j'ai vendu la Wii U. Ce soir le gars qui doit me l'acheter vient me la chercher. Normalement parce qu'il aurait dû venir hier soir déjà. Mais il a eu un souci avec sa voiture, panne de batterie. Alors je sais pas si c'est une excuse, vous savez, ou si c'est réel. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Voilà. Mais voilà, normalement il vient ce soir, donc on verra ça. Et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, il est 10h30, je suis rentrée, j'étais à Leclerc et à Lidl. Donc on va commencer par Leclerc, j'ai pris des poireaux. J'en ai pris juste 2 parce que je veux faire un pot-au-feu en fait. Et là j'ai pris un pack spécial pot-au-feu. Et en fait, je vous avais déjà mis la recette sur YouTube dans un vlog. C'est, moi j'appelle ça le pot-au-feu du pauvre. Vous voyez, le pot-au-feu de la France d'en bas. Quoi. Voilà, c'est un peu ça, puisque je mets pas de viande à pot-au-feu à l'intérieur. Je mets juste des lardons à la place, mais c'est très très bon, c'est vraiment succulent, tout le monde aime à la maison. Donc voilà, j'ai repris ça et il y a tout dedans en fait. Il y a même des branches de céleri, du navet, des carottes, des poireaux, des oignons, donc nickel. Il me fallait de l'assouplissant, donc j'ai pris celui-là. Je vous parlerai, j'ai dû malheureusement repasser à la lessive industrielle, malheureusement à contre-cœur. Je vous expliquerai pourquoi, pour quelles raisons. J'ai dû repasser, voilà, je fais plus ma lessive moi-même malheureusement. Mais ça c'est un autre sujet, je vous en parlerai dans un autre vlog. Sinon ça durera trop longtemps. J'ai pris une crème corps. Je ne connais pas du tout cette marque, je ne l'ai jamais vue, mais elle m'avait attiré, je sais pas, le packaging, je sais pas, ça m'a attiré. Elle était que à 3 euros et des brouettes, donc voilà, pourquoi pas tester. Il y a du lait d'amande à l'intérieur. Voilà, on va tester ça, je vous dirai des nouvelles. Du lait d'avoine comme toujours, je l'adore, celui-là c'est mon préféré. Des croquettes pour la mimi, des pain de mie American Sandwich, puisque j'avais oublié d'en acheter à Lidl. J'étais d'abord à Lidl et j'avais oublié d'en acheter. Donc j'ai pris celui-là au céréales, il est excellent, vraiment très bon, franchement je vous conseille celui-là. Des pâtes complètes, des penne et des torsettes, du pain de mie complet sans croûte, puisque j'aime bien en prendre pour faire mes croque-tablettes, vous savez, croque-tablettes au burger que je vous ai aussi déjà montré en vlog. Et en fait je suis vraiment allée presque pour ça hein, à Leclerc. C'est pour mon chocolat parce qu'il fallait que j'en reprenne, j'en avais plus. Donc j'ai pris celui-là qui est nouveau, que j'avais vu sur un Instagram d'une copine. Voilà, aux éclats de noisettes caramélisées et de sésame, mais ce truc ça a l'air trop bon. Donc voilà, et mon indémodable sésame grillé, je vous le présente plus puisque je le prends tout le temps. Ensuite on va passer à Lidl et donc j'ai enfin trouvé mes trucs là. Regardez ce que j'ai pris, donc ça c'était 1,99 les 3 paires, ça vaut trop le coup je trouve. J'avais pris du 39,42 donc il y a 7 paires et c'est un petit peu comme ça, vous voyez au bout. J'ai pris donc il y a celle-ci avec le petit Père Noël et le petit renne là comme ça. Je trouve vraiment trop magnifique. Franchement elles sont trop bien réussies je trouve. Et donc un deuxième lot avec des pompons en fait sur le dessus, sur le niveau de la cheville. Il y en a avec des sucres d'orge, des petits cœurs et donc les sapins. Voilà. Ça donc 1,99€ les 3. Ensuite des pulls, il y avait des femmes et des hommes. Moi j'ai préféré les modèles hommes. Donc j'ai pris en taille M. On verra ce que ça donne, je vais l'essayer tout à l'heure, je vous montrerai. Mais je le trouvais trop magnifique celui-là, je sais pas, les couleurs vertes et tout, j'aime trop. Et les chaussons, celui-là il était à 9€, 8,99€. Et les chaussons qui étaient à 5,99€, donc 6€, avec des petits rennes, je les trouve trop mignons. Celles-là, je les ai pris en 38,39€. Ensuite, des bananes, des patates douces. J'en cherche depuis un moment, mais à chaque fois, il y avait que des toutes petites patates douces de rien du tout. Donc là, elles étaient quand même assez grosses, donc bon, j'en ai profité, j'en ai pris. J'ai repris des gâteaux de Noël, vous savez, ceux-là, fourrés aux abricots, ils sont excellents. Les pains d'épices comme ceux-ci, les indémodables, j'en prends tout le temps en course. Et là, j'ai pris un deuxième paquet pour ma belle-mère parce qu'elle a goûté chez moi l'autre jour.
Elle a dit qu'ils étaient excellents, qu'il fallait que je lui en prenne la prochaine fois que j'aille au cours. Donc je lui en ai pris. J'ai pris des petits mini BN pour les garçons. Des pommes de terre donc pour faire ma recette de galettes de pommes de terre ou alors pour mettre aussi dans mon pot-au-feu. Un butternut parce que ça j'en prends tout le temps, tous les hivers, j'en prends à chaque course. Là j'ai pris des camemberts. Alors beaucoup me demandent quel camembert je prends. Moi je prends celui-là moulé à la louche et derrière normalement il y a marqué lait thermisé ou lait cru. Il faut prendre du lait cru ou du lait thermisé. Le lait pasteurisé ça ne fonctionnera pas pour faire fondre le camembert au four. J'ai testé plusieurs fois et ça a toujours fait que des grumeaux. C'est une horreur. Donc lait cru ou lait thermisé. Mais celui-là bizarrement c'est plus noté que c'est du lait thermisé. Donc j'ai pas compris. Ah si voilà. Au lait thermisé. Voilà c'est exactement celui-là. Celui-là il fonctionne trop bien. En plus il est trop bon. Voilà. Ensuite une pâte feuilletée du saumon parce que j'ai comparé le saumon et la truite fumée. La truite fumée est beaucoup plus chère que le saumon fumé. Ce que j'aurais pas pensé, vous voyez. J'aurais pensé que la truite était moins chère, mais bizarrement, au kilo, le saumon fumé est moins cher. Donc j'ai pris du saumon, du chèvre, une bûche comme ceci, du chou chinois, parce que j'ai envie de faire une soupe avec du chou chinois et des vermicelles. J'ai vu ça sur une recette sur Pinterest. Voilà, c'est le mot l'application que je cherchais. Voilà, donc je vais faire ça, mais évidemment je vous le ferai en vlog. Des compotes pommes abricots et pommes poires pour mes bowl cakes, les tomates pelées en concassé comme d'habitude, j'en prends toujours 2 paquets, les olives vertes parce que j'ai envie de faire un cake aux olives et au lardon, du miel parce que je vais faire un cake pareil aux figues, miel et chèvre sur les vidéos de Isadora et Marisa, donc il faut absolument que je le fasse. Un pain en céréales, il est très très grand ce pain et on adore. Des petites galettes, des gaufrettes au chocolat. Des macaronis, mon indémodable Saint-Félicien que je ne vous présente plus, de la purée de tomates, du riz basmati, des penne, des fusilli, des petites sucettes pour les garçons, bon c'est pas ce qu'il y a de meilleur mais voilà, pour leur faire plaisir, et de la mâche. Voilà, et c'est tout ce que j'ai pris, oui voilà c'est tout ce que j'ai pris. Je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, j'ai essayé le pull, alors effectivement il est assez grand. Comme vous voyez, même les manches, si je les mets comme ça, vous voyez, elles sont assez grandes. Mais franchement, moi ça me dérange pas du tout. J'aime bien quand les pulls de ce style-là sont assez loose. De toute façon, j'aime bien quand les pulls en général sont loose. En hiver, de toute façon, ça se remarque pas. Et je l'ai mis dans mon pantalon comme ça. Donc, vous voyez, donc ça ira bien. Voilà, je trouve sympa. Non, franchement, j'adore. Je croyais qu'il allait être bleu marine. Mais c'est plus un noir en fait, c'est pas du bleu. Je le voyais plus bleu foncé. Mais en fait, c'est encore mieux que ce soit du noir. Donc voilà, je suis trop contente de ce pull. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop à l'aise dedans et tout, il porte chaud. Super, bonne affaire, franchement. Très bien, très bien, très bien. Alors à midi, je vais nous faire des choses assez rapides. J'ai fait donc les pains à pita, vous savez que j'achète très souvent quand il y en a à Lidl, j'en prends un stock. Donc là, il m'en restait encore. J'ai mis du coulis de tomates par-dessus avec tout plein d'épices, persil, sel, ail fumé, paprika fumé, poivre, piment, oignon. J'ai tout mis donc par-dessus. Ensuite, j'ai mis du blanc de poulet, j'ai mis des olives, j'ai mis du fromage du style du Saint-Paulin, vous savez, comme ça de chez Lidl. Il me fait vraiment penser au fromage raclette puisqu'il sent extrêmement fort. Vraiment. Voilà. Ensuite, je vais donc rajouter après des champignons de Paris. Et je vais je vais rajouter encore par-dessus de l'emmental. Voilà. Je vais mettre au four environ 15 minutes. C'est très rapide. Juste pour que tout fonde, etc. Et on va manger ça. Moi, je vais manger ça avec de la mâche. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est cuit. Donc, tout a bien fondu. Voilà, donc je vais servir tout ça. Et comme je vous ai dit, moi je le mange avec de la mâche. Evan, je sais pas comment il fait, lui c'est un lapin, ça doit être un lapin dans une autre vie. Il a mangé sa mâche aussi, mais lui il n'assaisonne jamais ses salades. Il les mange comme des lapins, quoi, nature, sans rien. Mais en plus c'est vrai, regardez. T'as de la salade entre tes dents. Enfin bref, et la Nini, vu que bon c'est un petit peu compliqué à manger, je lui ai fait des petites pâtes avec du blanc de poulet et des petites olives. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Vous coupez les cheveux ce soir? Oui. T'as fini? On va manger le dessert?
Alors du coup il est 14 h, le calme est enfin revenu à la maison. J'adore ce moment quand tout le monde est reparti, les enfants à l'école, le chéri au travail, la ninette à la sieste. J'ai enfin quelques petits instants pour faire ce que j'ai à faire, machine, tout ça, le linge, le repassage, et un petit peu me poser de temps en temps. C'est pas toujours le cas, mais enfin bref. Du coup j'ai reçu 2 produits dans la boîte aux lettres tout à l'heure, et je voulais vous en parler. Du coup j'ai reçu l'eyeliner liner vinyle, donc eyeliner pinceau haute brillance de chez Givenchy. Ça c'est la marque qui me l'a envoyé, donc je suis très contente de pouvoir tester leurs produits. Pour être honnête avec vous, c'est le premier produit de la marque Givenchy que je teste. Vous voyez, pour vous dire. Donc en fait voilà, c'est un eyeliner. Alors j'étais super étonnée de la couleur, parce que moi je pensais que c'était un noir, mais en fait c'est moi qui n'ai pas dû faire attention quand je l'ai commandé. En fait c'est pas du tout un noir, la teinte c'est le 7 Red Night. C'est tout simplement un bordeaux qui tire sur le marron, je dirais, et vinyle. Bah c'est ça. Le packaging il est comme ça. L'embout il est en pinceau un petit peu à poil, mais très très fin, vraiment génial. Là donc du coup je l'ai essayé. Je sais pas si vous allez bien voir comme ce que ça donne, mais je trouve quand même pas mal. Vraiment l'application je le trouve vraiment facile. Ouais, l'application je la trouve facile. Et il est super brillant, comme vous pouvez le voir, il est brillant quoi. Donc est-ce qu'il va tenir? Donc là je l'ai mis, il était à peu près midi et demi, ouais, 13 h on va dire. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à ce soir? J'espère, parce que une après-midi j'espère. Je vous redirai ça de toute façon ce soir. Voilà, je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à les regarder. Et ensuite j'ai reçu, donc de la part de la marque également, c'est une huile démaquillante. Donc de la marque Oh My Cream Skincare. Je ne vais pas bien le voir puisque c'est très, très clair, très blanc, enfin, vous voyez. Bref, donc c'est une huile démaquillante sésame, amande et pépins de framboise. Ça m'a trop intrigué en fait cette huile. J'adore la texture huile pour me démaquiller. Donc j'ai vraiment hâte de tester, et également je vais le tester ce soir. Donc je vous redirai ça au meilleur moment de la journée quand je serai dans mon lit, comme d'habitude. Donc voilà, c'est une huile fluide et facile à travailler qui dissout intégralement le maquillage, même waterproof, les traces de pollution et les excès de sébum, tout en laissant la peau souple et confortable. Donc ça nourrit et ça démaquille, ça renforce la barrière cutanée, ça apaise, lutte contre les méfaits de la pollution grâce à l'huile de pépins de framboise. Le petit trou là pour sortir le produit me paraît assez grand par contre. J'espère que ça va pas trop se verser vite. Après l'odeur, elle a vraiment une forte odeur citronnée. C'est vraiment étrange puisque il y a du sésame, de l'amande et des pépins de framboise. Donc non, ça n'a pas du tout la senteur de framboise, hein. Ça a une bonne odeur de citron. Franchement j'adore. L'odeur c'est vraiment vivifiant je trouve. Donc voilà, c'est la marque Oh My Cream. Et je les remercie pour ce petit cadeau. Je vous en reparlerai du coup ce soir encore. Il faut absolument que je vous raconte, ça fait depuis vendredi que j'essaye de joindre GLS, pour la simple et bonne raison qu'ils auraient dû venir me livrer dans la journée de vendredi, qu'ils ne sont pas venus, qu'ils n'ont pas laissé d'avis de passage, et entre guillemets c'est noté sur leur site comme quoi il y a un avis de passage remis dans la boîte aux lettres alors que non, pas du tout. Et qu'en plus de ça, ils m'ont déposé le colis à 30 minutes, à un point relais à 30 minutes de chez moi. Je suis hallucinée, mais vraiment. Alors que le gars me dépose le colis à un point relais, allez, à 5 minutes ou à 10 minutes de chez moi, parce qu'il n'avait pas envie de se bouger le cul pour venir chez moi, encore ça passe, et encore c'est pas normal. Mais voilà. Mais à un point relais à 30 minutes de chez moi, non, là, faut pas exagérer, faut pas prendre les gens pour des cons, je le dis, parce que là, je fais des pieds et des mains depuis vendredi pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse m'aider. GLS ne répond aucunement à mes coups de téléphone, ils ne répondent pas, on ne tombe même pas sur un répondeur, on appelle, ça sonne dans le vide. Et personne est au bout du fil, c'est un truc de fou, je n'ai jamais vu ça. Alors déjà Chronopost, ils étaient à un niveau extraordinairement haut d'incompétence, mais alors GLS, je crois qu'ils ont touché le gros lot. Eux, c'est les meilleurs de tous. Je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours eu des soucis avec GLS, toujours. Mais là, je crois que c'est le pire. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le point relais
à laquelle mon colis a été déposé. Je vais expliquer le problème. Le monsieur est tellement gentil, mais je crois que je crois que je vais lui sauter dans les bras tellement qu'il est gentil et serviable. Je pense qu'il connaît la détresse des gens, puisqu'il m'a dit que je n'étais pas la seule et qu'il y en avait plusieurs, même encore de plus loin que chez moi, qui ont été mis sur ce point relais, bref. En fait, il me disait que s'il avait des courses à faire sur Narbonne, par exemple, demain, qu'il irait directement me livrer le colis chez moi, à mon domicile. Alors que le mec, il n'est pas livreur, il travaille à un proxy, c'est-à-dire une petite supérette de village. Et en fait, il est prêt à me déposer mon colis chez moi. Non mais je trouve ça fantastique. Alors du coup, moi sur le coup, j'ai dit non, j'ai pas eu de vous déranger pour ça. Non, c'est pas grave, je viendrai faire la route. Il a dit non, 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 vous inquiétez pas. Si je vais faire des courses demain, je vous appelle, il n'y a pas de souci. Non mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de personnes aussi gentilles, aussi serviables, aussi aimables que ça, quoi? Quoi, ils sont payés, ces personnes sont payées pour faire de la livraison. J'ai mon chéri qui est dans la livraison, donc je sais ce que c'est. Je sais que par moments c'est difficile, mais de là à emmerder les gens, parce que c'est vraiment emmerder les gens, puisque j'étais à la maison toute la journée de vendredi. D'ailleurs, vous avez eu un vlog, donc vous savez que j'étais toute la journée de vendredi à la maison. Et là, il avait simplement pas envie de se faire chier, je le dis, de se faire chier à venir chez moi. Il a simplement dit, allez, ciao, je vais aller à mon point relais, à 30 minutes de chez elle, et je vais le déposer là-bas, parce que c'est ça doit être sa fin de course qui est directement à ce village-là. Donc voilà. C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? C'est pour Nini. C'est pour Nini le pain d'épices. C'est bon ça, hein? Oui. Non mais tu vois ce que j'ai, les petites coquines là. Et petite coquine. Bon et bien du coup on se retrouve dans ma salle de bain. Je pense que ça va assez résonner parce que c'est une pièce quand même assez petite et ça résonne. Donc et la lumière n'est pas superbe non plus. Mais voilà, je voulais vous faire le test en direct de la fameuse huile. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. J'avais déjà essayé de la verser pour savoir si ça allait pas être trop liquide. En fait non, regardez. Il faut vraiment y aller pour sortir un peu de produit, voilà. Donc là ils disent de bien la chauffer dans les mains. Bon, déjà on peut ouvrir les yeux après s'être démaquillé les yeux. Ça, c'est un gros point positif. Puisque vous savez que des fois avec les huiles, quand on ouvre les yeux, ben, on a la vision toute floue là. Là, je n'ai pas la vision floue. Non, pas pour l'instant en tout cas. Bon, c'est parfait, comme ça vous pouvez voir toutes mes impuretés, tous mes boutons que j'ai en ce moment. D'ailleurs, j'ai pas l'habitude d'en avoir des boutons normalement, mais je sais pas pourquoi en ce moment je suis gavée de boutons. Dites-moi vous si c'est pareil. Bon, moi c'est toujours un petit peu pareil après l'été, machin et tout. Mais bon là, ça fait un moment qu'on est arrivé dans l'hiver quoi. Donc je sais pas, j'ai des boutons en ce moment, c'est pas des gros boutons, ils sont juste rouges, mais voilà, c'est embêtant. Bon, alors ce que je peux dire déjà à premier abord, c'est que déjà elle enlève tout, hein. Elle enlève toutes les traces de maquillage, ça c'est clair. Voilà, regardez sur mon oeil, j'ai plus une trace de maquillage. Vous voyez, ça enlève vraiment, vraiment, vraiment tout. Ça c'est nickel. Le seul petit truc que je dirais, après elle laisse la peau toute douce. Le seul petit truc que je dirais, c'est que quand vous rincez les yeux, faut pas tout de suite les réouvrir. Moi j'ai fait la bêtise. Du coup ça m'a piqué les yeux à fond. Donc voilà, mais sinon elle se rince très bien. Elle n'a pas un effet gras sur la peau du tout. Elle a un effet, justement j'ai l'impression que j'ai la peau toute douce. Toute douce. Donc je suis plutôt contente. Voilà. Ah, je me disais bien que j'avais oublié de faire quelque chose. En fait, j'étais en train de répondre aux commentaires sous ma vidéo des mamans qui se la coulent douce. C'était mon dernier vlog en fait, avant celui-là. Et c'est dingue parce que j'ai aucun commentaire négatif en fait. J'ai tout le monde qui comprend en fait ce que je veux dire. Et ça c'est formidable je trouve. Parce qu'il
il y a des personnes qui ne comprennent pas en fait. Et ça, c'est pas cool. Même vis-à-vis de l'entourage, hein. Je dis pas que les gens qui nous entourent, même l'entourage, comprennent pas qu'on se repose jamais. Mais jamais. Donc je suis très contente de pouvoir partager vos avis et tout, etc. Donc ça me fait plaisir. Autrement, donc du coup, il est 9h10. Donc je vous ai montré le démaquillage qui, ma foi, ça s'est très bien passé, comme je vous l'ai dit. Et si vous voulez savoir ce que je mets après le démaquillage, c'est toujours mon huile à la noisette de chez Oden, que j'avais eu cet été, qui est magique. Alors, elle diminue pas beaucoup, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore pas mal, mais il faut vraiment que quelques gouttes, et elle nourrit, mais au top. Vraiment, cette huile, elle est un petit peu chère, mais franchement, elle vaut le coup. Je crois qu'elle fait 26 €. Mm. Mais voilà, elle diminue vraiment pas, hein. Je l'ai depuis cet été, donc vous pouvez y aller, quoi. Ouais, c'est une huile de noisette, c'est une fabrication française, les noisettes sont de France, donc génial. Bref, je l'avais reçu de la marque, ça aussi. Donc j'ai pris mon petit chocolat. Ah, j'ai hâte. Et à côté, une infusion pétales de rose et litchi de la marque Pages. Je sais pas si ça se dit Pages ou Page, je sais pas. Bref, voilà, bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vais continuer de répondre à vos commentaires sous ma vidéo que je vous parlais. Et voilà, il y a l'amour est dans le pré là ce soir, hein. Je vais pas regarder, je vais bouquiner. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.